Alors tu sais, je disais tout à l'heure, il y a plein de façons de créer des états d'hypnose. Et si là, on s'amuse juste à créer quelque chose comme ça très très rapidement, on va même se mettre debout, tiens, ça va être encore plus simple. Toujours le plaisir des cadreurs quand on se met debout, parce que c'est... normalement, il y a une limite, mais d'habitude, ils mettent des scotch, je ne peux pas dépasser une certaine limite. Je crois que c'est à peu près par là. Donc on va juste rester là. Maintenant, si tu tombes, je te rattrape, même si tu dépasses la limite, ben, on ne te verra plus, c'est le problème. Mais, non, je dis ça, mais en général, les gens ne tombent pas, hein, je les retiens. Ouais. Mais on va faire l'expérience, tu vas juste fermer les yeux, d'accord? Et tu vas imaginer qu'au fur et à mesure que la sensation sur l'épaule descend, ça va être comme quelque chose qui te fait rentrer à l'intérieur de toi, juste comme s'il y avait un son à l'intérieur qui faisait tic, 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 hop, hop. Pour l'instant, on retient. Alors l'idée, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que forcément, quand on crée des états d'hypnose, alors là, on va un peu plus vite comme on n'a pas le temps. Hein, dès que l'inconscient va être présent, il va se passer un truc assez bizarre. C'est qu'à un moment donné, le corps va se rigidifier. Il va vraiment y avoir la sensation que le corps est posé là, clac, comme si les pieds étaient collés sur le sol. Même la sensation que le bras, il est clac, collé là. Vraiment la sensation que c'est presque rigide à l'intérieur, rigide là et rigide là. Et la sensation que les pieds sont presque collés sur le sol. Mais à un moment donné, il va juste y avoir la sensation de quelque chose qui attire derrière, comme s'il y avait juste la sensation que quelque chose poussait et attire vers l'arrière, juste. Et ça pousse vers l'arrière. Et comme tout à l'heure vers l'avant, ça descend vers l'arrière. Ok, comme ça. Oui, c'est très amusant l'hypnose. Hein. Alors, évidemment, là, ça sert à rien. C'est juste pour s'amuser et terminer la journée comme ça. Mais si on pouvait juste poser quelques questions, parce que pour résumer un petit peu tout ce qu'on a fait dans la séance d'hypnose, je vais demander à ton inconscient d'être très présent, puis d'être une sorte de monsieur loyal, un peu de ce qui s'est passé. Hein. Dès que ton inconscient est bien présent, ce doigt, il va commencer à bouger un peu plus que les autres. Comme ça, parfait. Tu t'appelles comment en fait? Agathe. Agathe, très bien. Bonjour inconscient d'Agathe. Si tu es bien présent, j'aimerais que le doigt se soulève encore une fois. Très bien, inconscient d'Agathe. Je vais juste te poser 2-3 questions. Parce que moi, je fais toujours l'impression d'être très sérieux, tu sais, dans les séances d'hypnose que je fais, mais à l'intérieur, quelquefois, je me bidonne. Hein. Mais bon, le thérapeute est sérieux quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Mais quelquefois, on s'amuse parce que c'est quand même bizarre d'avoir un doigt qui parle. Moi, j'adore faire parler les doigts. Je me dis qu'à chaque fois, un doigt qui se soulève comme ça, c'est quand même assez étrange. Dis-moi, inconscient d'Agathe, est-ce que tu trouves ça intéressant, l'état d'hypnose qui a commencé à se créer là? Alors, si tu es d'accord, ce doigt il va bouger encore un peu. Si par hasard, à un moment donné, je te pose une question et que tu n'es pas d'accord, on va imaginer que c'est un autre doigt qui bouge. Fais celui que tu veux, hein, choisis. Tiens, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, celui-là, si à un moment je pose une question et que la réponse est non. T'es ok, inconscient? Donc, inconscient d'Agathe, je vais juste te poser une question. Puisque tu trouves l'état plutôt agréable, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que tu peux recréer tout seul des états d'hypnose à partir de maintenant? Après avoir observé tout ce qui s'est passé pendant la soirée? Non. Ok. Alors, il y a la réponse des mots, et puis si l'inconscient veut répondre avec le corps, il peut répondre avec ce doigt-là pour oui, et puis ce doigt-là pour non, tout simplement. Inconscient, ce que je vais te demander, donc, c'est d'apprendre à rentrer dans l'état d'hypnose. C'est-à-dire que cet état va s'approfondir. On va juste imaginer qu'il y a comme un curseur, et que plus le curseur bouge, plus l'état s'approfondit. Ça va être comme tout à l'heure quand le corps était très fortement attiré vers l'avant. Juste la sensation de tic, 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 et ça s'approfondit de plus en plus. Tic, 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 tic. Puis quelquefois, quand ça s'approfondit un peu, ça bascule. Paf, comme ça. Exactement. Inconscient, je vais te demander de mémoriser ce qui vient de se passer. Et de juste avoir la sensation qu'à un moment donné, il est possible de mettre la main là, d'être présent dans le doigt. Bonjour inconscient. Et de sentir qu'à un moment donné, ça fait boum, comme ça. Alors évidemment, quand on est assis, c'est plus agréable. Hein. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu voudras te détendre très très profondément, tu mettras juste une main comme ça. Il y a ton inconscient qui va faire « je suis prêt » en bougeant le doigt, comme ça. Et tu penseras juste à « puis quelquefois on le fait plus fortement « boum » comme ça. Alors évidemment, si on commence à... Ouh, ça c'était pas prévu. Ça va pour... Alors le bum, c'était pas seulement pour tomber, mais à partir de là, il suffit juste de vouloir redresser la main consciemment pour se réveiller en pleine forme, complètement en pleine forme. À ce moment-là, les yeux se rouvrent, la respiration redevient un peu plus habituelle, le corps redevient parfaitement tonique. Et la main reste en l'air, mais par contre, si elle redescend, ça sera tout à fait normalement, cette fois, et sans forcément provoquer un état modifié. Ça va? C'est amusant, hein? Quand on n'a pas le temps, on fait des petites expériences comme ça. Je
fais ça quelquefois avec mes clients, c'est assez bizarre. Puis après, je leur dis, vous êtes venu pourquoi déjà? Ils disent un truc genre, j'ai une phobie. Ah, tic, boum, et ils retombent facilement dans l'état d'hypnose. Alors, on appelle ça en fait un ancrage, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu as un déclencheur pour plonger assez facilement dans un état d'hypnose. Tiens, tu vas juste essayer par toi-même, on va s'asseoir pour le faire, ça sera peut-être un peu plus pratique. C'est comme ça, maintenant tu sais faire d'auto-hypnose. Ça peut toujours être bien, hein, un moment qu'on trouve un peu long, paf, on tombe sous hypnose. Pour s'endormir, paf, on tombe sous hypnose. Pour, je sais pas, moi, se dire, tiens, alors ce qui est intéressant, c'est de le faire en général avec une intention. Par exemple, on dit à notre inconscient, voilà, je veux mobiliser la créativité. On pense juste à la créativité.